Non mais je sais, hein. Je sais ce que tu vas dire, hein. Tu vas me dire, non mais Jericho, j'en ai marre de voir ta gueule à chaque début de chaque vidéo. Même moi quand je regarde des vidéos, d'ailleurs je le regarde rarement, et je dis, putain, mais franchement, j'ai une sale gueule en fait, j'ai une intro assez rincée, mais laisse tomber, à chaque fois je demande des j'aime, de partager cette vidéo. Et ben vous savez quoi, vous allez partager cette vidéo, vous allez mettre un bon petit j'aime, car aujourd'hui on va parler des livres les plus mystérieux, indéchiffrés, inexpliqués, jusqu'à nos jours. Vous avez tout compris je pense. Eh ben vous pouvez quitter la vidéo. Allez les amis, bon visionnage à tous et à toutes. Picatrix, l'ancien grimoire de la magie astrologique, initialement écrit en arabe sous le nom de Hajat al-Hakim, au XIe siècle. Il comprend plus de 400 pages de théorie astrologique. Il contient également des sorts et des rituels sur la manière de diriger les pouvoirs occultes des planètes et des étoiles pour atteindre le pouvoir personnel et l'illumination. Picatrix est peut-être mieux connu pour ses recettes magiques obscènes. Ces recettes terribles et potentiellement mortelles sont destinées à provoquer un état de conscience altéré et à sortir de votre corps. Les ingrédients utilisés, les amis, dans les recettes ne sont clairement pas destinés aux âmes sensibles. Par exemple, du sang, du liquide organique et des médulos mélangés à une grande quantité de hashish et d'opium et des plantes psychoactives. Voynich. Le fameux et mystérieux manuscrit de Voynich reste indéchiffré pour une raison simple. Sa partie principale, la table de matière originale et le dictionnaire sont perdus, ce qui en principe ne permet pas de déchiffrer tout son sens. Le manuscrit est un livre de référence médicale médiéval. Pour garder les recettes brèves, ses auteurs ont remplacé les noms de maladies et des plantes par des abréviations spéciales et ont placé leur déchiffrement dans un index alphabétique spécial qui a été coupé de toutes les feuilles du manuscrit. Que le manuscrit est non seulement incomplet, mais que ces feuilles sont rangées dans le mauvais ordre. Le manuscrit Voynich est l'un des plus mystérieux textes médiévaux. A été découvert en 1912 par le libraire polonais Wilfried Voynich, qui avait acheté plusieurs volumes médiévaux lors d'une vente au collège romain de l'Académie jésuite de Rome. Ce texte, rédigé dans une langue inconnue et des caractères incompréhensibles, a presque immédiatement commencé à attirer l'attention des divers spécialistes, des linguistes aux historiens, en passant par les physiciens et les programmeurs. La plupart des chercheurs supposent qu'il s'agit d'une sorte de cryptage et aujourd'hui des dizaines de groupes scientifiques tentent de le déchiffrer en utilisant à la fois des systèmes d'intelligence artificielle et des méthodes des sciences historiques. La forme de lettres, leur organisation en mots et de nombreuses autres caractéristiques de l'écriture manuscrite sur les pages du manuscrit rappellent des diverses abréviations en latin que l'on trouve souvent sur les pages des livres médiévaux. À leur tour, les miniatures et peintures inhabituelles du manuscrit, forçant de nombreux érudits et passionnés d'histoire à croire que la découverte du Voynich était ésotérique ou mystique, l'obligèrent à se souvenir des traités médicaux et herbologiques de cette époque. Soiga. Ce livre a été trouvé l'an 1551 par le médecin et l'alchimiste de l'époque, John Dee, qui a consacré toute sa vie à tenter à déchiffrer ce traité sur la magie et les phénomènes paranormaux. À cette fin, il voyagea constamment en Europe et rencontra Edward Kelly, qui était le principal expert en matière de magie à cette époque. Et selon la légende, John Dee aurait été aidé à déchiffrer le livre avec un cristal magique à l'aide duquel il aurait découvert que le texte qui l'inquiétait était écrit dans le jardin d'Éden et que seul l'archange Gabriel pouvait le lire. Dee croyait également que l'archange était l'auteur de ce livre. Et pendant le temps, le texte du livre a été considéré comme perdu. Mais il y a à peine 20 ans, 2 exemplaires ont été immédiatement découverts en Angleterre. Les cryptographes ont immédiatement commencé à essayer de lire le texte. Mais jusqu'à présent, le livre de Soiga reste un mystère. Men After Men, écrit par Dougal Dixon, qui est un paléontologue écossais et vulgarisateur scientifique. Il décida d'imaginer ce qui serait l'homme du futur. Mais apparemment, à un moment donné, il ne put plus s'arrêter et créa un véritable enfer des mutants. Son monde post-humain était habité par des créatures si sombres que lorsque vous le voyez, vous subissez un traumatisme psychologique.
Alors, quel sera l'homme du futur? Eh bien écoutez, Dougal Dixon nous donne une réponse sans équivoque. Ce sera le produit des mutations génétiques ciblées et d'expériences sur le génome incontrôlable. Le panthéologue écossais dessine un monde nouveau et courageux dans lequel l'humanité s'est transformée en monstre et s'est éteinte, laissant derrière elle des substituts impensables et parfois franchement dégueulasses. Ceux-ci, à leur tour, occupèrent la planète et pressèrent la faune naturelle. Même se débarrassant d'un homme rationnel, la nature ne pouvait pas détruire la graine qu'il avait laissée. Et selon Dougal Dixon, 200 ans après notre époque, l'humanité existe toujours et travaille activement avec le génome. À la suite des expériences, des morphes aquatiques mutants sous-marins apparaissent, parfaitement sensibles, mais capables uniquement de la vie en milieu aquatique. À l'aide des modèles génétiques et des cyberprothèses, il est possible de créer des aspirateurs, des créatures capables de vivre dans des espaces ouverts et desservent des stations orbitales. Et un demi-millénaire et 300 ans après l'effondrement de l'humanité, les savanes et les forêts du Nouveau Monde peuplées des créatures qui ont commencé une fois à la suite d'expériences avec le génome humain. Ce sont les forestiers et des habitants des plaines. Leurs corps sont adaptés à la vie sauvage, mais ils peuvent difficilement être qualifiés à des véritables intelligences. Et après un demi-million d'années, l'évolution apporte des fruits encore plus étranges. Vivre dans les plaines aboutit à un net dimorphisme sexuel. Les hommes sont très différents des femmes et leur rôle dans les tribus commence à être radicalement différent. De plus, dans les clans tout entiers, une seule femme est capable de donner naissance à des enfants. Sa protection devient la principale préoccupation de cette espèce. Et ben, c'est à peu près le principe des fourmis. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Il faut savoir que ces 4 livres que je viens de vous les présenter justement, c'est parmi les livres les plus bizarres et les plus, on va dire, incroyables, inexpliqués, qui se trouvent parmi des milliards et des millions d'autres livres qui sont encore inexpliqués et indéchiffrés jusqu'à nos jours. Et aussi il y a des livres comme Al-Azif, comme vous savez, je vous ai présenté déjà une vidéo concernant certains livres qui étaient interdits, je ne vais pas dire le mot car comme vous savez maintenant le robot de YouTube détecte chaque mot qu'on dit dans une vidéo et puis paf, après elle sera bloquée. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est des livres qui sont interdits. Si vous avez raté cette vidéo, le lien de cette vidéo sera dans la description. Il y a beaucoup comme le... Je me rappelle plus c'était quoi comme nom justement, mais il y avait un livre justement, quand vous l'ouvrez, et vous mourrez sur le champ car tout simplement c'est dangereux et ça contient une substance qui était interdite. Et il ne reste que 4 exemplaires dans le monde qui se trouvent dans une bibliothèque où personne ne peut y accéder. Ils sont enfermés, enchaînés, tout ce que vous voulez. Alors les amis, les livres que vous venez de voir dans cette vidéo, vous pouvez les télécharger et les regarder, les lire, ainsi de suite. Par contre, dans des langues assez bizarres que vous pouvez pas déchiffrer. Si vous êtes curieux, et tentez votre chance. Pourquoi pas, vous serez pas le héros qui va déchiffrer ces livres. Et vraiment, ça serait parfait, que vous serez une star là-dedans. Alors, il y a des livres aussi que je vous déconseille justement de le regarder ou même de les télécharger, car vraiment ça vous apprend à faire des rituels, à faire des sorts, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment des livres, il y en a même récemment. Je voulais faire un live dessus, parce que c'est des livres qui sont en arabe, qui sont écrits en arabe. Et après, voilà, donc je voulais pas rentrer dans des détails assez... parce que vraiment, ça vous apprend la magie noire, ainsi de suite, la sorcellerie, ainsi de suite, comment faire ci, comment faire ça. Il faut rapporter si t'as le produit, il faut réciter des mots assez, voilà quoi, vous m'avez compris, bizarre. Et je voulais pas tenter ma chance justement de mettre ces livres-là dans cette vidéo, car c'est un risque qui me péril, sinon je vais risquer ma chaîne. Voilà les amis, si vous connaissez des livres assez mystérieux, assez étranges et bizarres, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Twitter. Si vous ne follow pas encore sur Twitter, n'hésitez pas aussi à me follow et m'écrire quel est le livre qui vous paraît encore mystérieux. Et comme ça, on va essayer de déchiffrer ensemble les détails de ces livres et essayer aussi de savoir pourquoi il est venu et par quel bien justement a été écrit et pourquoi et quel est son but. Car il faut savoir que la plupart des écrivains, la plupart de ces livres qui sont mystérieux, ils avaient un message important pour la communauté, pour les futurs, ainsi de suite. Et il y a des livres jusqu'à maintenant
qu'ils ne veulent pas nous les dévoiler car ça contient tellement des secrets qu'ils ne veulent pas dévoiler à tout le monde. Et il faut savoir qu'il y a certains livres qu'il ne faut pas les lire non plus, mais bon, c'est comme ça la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, et je demande encore plus à ma communauté d'activer la cloche de notification, car j'ai l'impression que ces derniers jours, vraiment, vous ne recevez pas la notification quand je sors des vidéos, et ça serait dommage de passer à côté de certaines vidéos qui sont vraiment importantes, comme celle-ci par exemple, qui vous apprend certaines choses, comme sur des livres mystérieux, sur certaines choses dans la vie, ainsi de suite. Malheureusement, on est plus de 900 000 abonnés, et j'ai l'impression que la plupart de mes abonnés ne reçoivent pas de notifications. Je vous comprends, vous êtes abonné à plusieurs chaînes, mais quand même, activez la notification. Voilà, comme ça vous recevez une petite cloche, sur la petite cloche, comme ça vous recevez les petites notifications. Je sais que je me répète. Mais bon, voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum, comme d'habitude, et mettre un bon petit j'aime. Et dites-moi dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de ce livre mystérieuse, et quel est le livre qui vous paraît les plus mystérieux du monde. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, je sais que je me répète. Sur ce, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.